Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors les amis, je ne suis pas encore guérie, ça se voit à ma tête, ça s'entend à ma voix. Je vais tenter de vous faire une guidance parce que je sens l'appel de la guidance. Et qui plus est, c'est que le premier jeu qui m'apparaît pour cette guidance est pas n'importe quel jeu parce que c'est Umrazai. Et je me dis, waouh, si c'est celui-ci qui m'apparaît, c'est que la guidance, elle est hautement spirituelle, hautement énergétique, elle parle à l'âme de la personne. Donc voilà, je suis doublement motivée à vous la faire. Je mettrai sur pause si je sens que je me mets à tousser ou quoi que ce soit. Voilà, on va essayer de le gérer. Je vais espérer que ça va le faire. Je vous espère en tout cas vous en forme. Voilà, pas comme moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On est lundi matin, on repart de bonne humeur. Voilà, voilà. Alors les amis, on va se concentrer. Alors pareil, j'ai reçu au réveil le fait de poser avant le tirage, comme on le fait en soins de temps en temps, en processus de guérison, etc. D'ores et déjà de vous poser, de vous ancrer, de fermer les yeux, de respirer profondément, de vous entourer d'une belle bulle de lumière, une belle bulle de protection, et de demander à être complètement protégé dans votre espace-temps, dans cet espace-temps de la séance, et à recevoir les messages, tous les messages que vous devez entendre, tous les messages que vous devez recevoir. Qu'il en soit ainsi, merci, merci, merci. Allez, on est parti. Et du coup, voilà, c'est hyper cohérent avec ce jeu-là, pour ce début de tirage. Je crois même que c'est une première que je démarre avec ce jeu. Allez. Alors, ce que j'ai reçu aussi là en me posant, alors je ne sais pas ce qui va ressortir dans le tirage, autant bien il va pas du tout ressortir quoi que ce soit en lien avec ça. C'était quel est le cadeau que l'univers t'apporte pour Noël? Je verrai comment je vais intituler cette guidance si tant est qu'il y ait un message dans ce sens. Parce que là, Umrazai, on est haut quand même là. On va voir. Allez, j'arrête de parler. Hop là. Ok, magnifique. Elle est magnifique cette carte. Elle est très énergétique. Alors, j'y vois la roue du karma. Ok. J'y vois la toile que l'on tisse. La spirale. J'y vois la roue, les roues des moulins, mais dans l'eau. Je sais pas comment ça s'appelle, hein. En ce sens, c'est pas un moulin à vent dans l'expression traditionnelle, parler pour ne rien dire, mais c'est plutôt transformer un élément pour en donner quelque chose d'autre. La notion d'énergie. Je transforme en électricité, donc je transforme en énergie pour produire quelque chose. Alors c'est la carte de la fraternité, celle-ci, les amis, qui vous dit ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. La naissance d'une ère nouvelle. Ok, et je vous ai dit, ça me fait penser à la roue, le cycle, le, le, la résolution karmique, hein. Tout part d'un seul point et clac va s'ouvrir comme ça. Mais en mouvement. On n'est pas dans de l'immobilisme là. On est dans du mouvement, dans la naissance de quelque chose de complètement nouveau. Respire. J'entends respire. Ça donne de la respiration, ça donne une bouffée d'air.
Alors, je vois quelqu'un en haut d'une montagne. Alors, pour le coup, c'est une montagne enneigée qui est au sommet, les bras ouverts et qui respire à plein poumon. Ok. C'est oh, c'est assez incroyable. Je vous montre le visuel, j'espère que vous allez bien le voir parce que on a la montagne, on a le soleil et on a à nouveau, je vous montre l'autre, cet effet spirale. Et dans le même sens. Donc là, on a derrière la montagne, le soleil, on a les cycles de la lune, on a cet effet spirale. C'est très intéressant parce que je vous ai parlé de cette roue dans l'eau. Ah, peut-être que ça va vous parler parce que je vois aussi l'hélice, comment on dit, d'un moteur peut-être à bateau. Il y a aussi la notion de hachoir. C'est la carte des lieux sacrés en haut de la montagne. Et je vous ai dit, je vois la montagne, je vois quelqu'un arriver en haut de la montagne qui ouvre les bras, qui respire. Lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Alors, on met en mouvement quelque chose à l'intérieur de soi. Voilà, c'est pour une nouvelle ère, mais avec la carte de la fraternité, on n'est pas tout seul. On ne peut pas être seul. Et puis j'ai vu la toile. C'est-à-dire que en tissant ensemble, alors je vois, waouh, voyez, euh, dans certains cultes, dans certaines religions, euh, on a dans les mariages un bouquet avec plein de rubans, pardon, et les personnes, notamment les femmes, vont tourner autour avec le ruban, et c'est le premier ruban qui se détache qui gagne le bouquet. Mais ça peut être aussi autour d'un arbre, j'entends, d'un arbre sacré. Ok. J'entends, c'est aussi comme si on faisait le tour de soi-même et qu'on arrivait au centre. Comme si on se dépouillait. Comme si on arrivait à broyer ce qui n'a plus lieu d'être à l'intérieur de soi. Oui, mais ça peut être le moteur à bateau, mais ça peut être aussi l'avion. Comment on s'envole, comment on largue les amarres, j'entends. Mais il y a très fort cet esprit, je sens très fort le mouvement des pales là qui bougent, qui produit. Incroyable. Hop, il y en a une qui est restée. Est-ce que je la prends? Je la prends. On a, on a la magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître, et ensemble servir la naissance d'une ère nouvelle. C'est le voyage initiatique au centre de l'être. Ensemble, nous arrivons au sommet de la colline, au sommet de la montagne, mais au sommet de notre être suprême. Et c'est l'intention divine. C'est la carte 21 comme le monde dans le tarot, l'accomplissement.
On a fait le tour de soi-même. Euh, Ah, c'est bizarre. Ah, j'ai plein de flashs, les amis. Euh, mais c'est fou. Comment ça s'appelle? Ces danses, les trucs tourneurs, là, je sais plus comment ça s'appelle. Avec les robes. On se tourne autour, on tourne autour. Je vois aussi des danses indiennes. Il y a beaucoup de mouvements, hein. Il y a... Bon, c'est particulier cette guidance, ça parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Je regarde l'heure, non, ça va. Bon, ok. C'est tellement évident. On a de la femme sacrée à la femme divine. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Bon, ça s'adresse à des féminines, ça s'adresse à des polarités féminines, des polarités yin. Je vais en prendre une autre. On a une femme qui accède à sa royauté, à son divin, à son féminin sacré, au travers de son voyage initiatique au centre de son être, en effet miroir avec les autres. Parce que il y a du mouvement. Parce que on s'envole, on broie, on épure, on expérimente, on met de la couleur. Il y a plein de feux d'artifice, j'adore sur cette carte. On se relie, on se connecte. Oups là. On se relie, on se connecte. Pourquoi? Parce que l'on retrouve ces mémoires d'initiés, parce que cette femme est une initiée. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expérience, de résilience et de retransmission. Parce que cette femme a passé l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Cette femme guérit son passé et peut enfin vivre son présent. Sur sa terre sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre, avec la réunification des polarités. Dans la matière, avec la science concrète. Alors, je vais regarder cette carte et je vais terminer sur ça avec ce jeu. Parce que le cinquième rayon, la science concrète, au milieu de tout ça, est quelque peu, comment dirais-je, intrigante, hein, dans cette configuration, j'allais dire, hein. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Science concrète. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. C'est l'émergence de la forme et hors de la forme. C'est le pouvoir de faire entendre la voix du silence.
C'est l'initiation, c'est la révélation du chemin pour chaque être, une voie, un chemin. Celui qui est en affinité avec son parcours, de son rayon d'âme, sa voie de réalisation, sa fonction réunissant ses talents naturels, la purification par le feu, la manifestation de la grande lumière blanche. Ok, très intriguant, science concrète, mais tellement évident. Écoutez, bon, ben écoutez, ben moi je prends, hein. Moi j'ai bien envie de prendre le message là. Et on a l'appel en dos de deck, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Je sais pas, vous voyez, on a encore une spirale, on a des mains offertes en présent, on a une danseuse, et tiens, on a un violoniste. Ok, bon, magnifique. C'est l'accomplissement total et complet, les amis. Voilà. Et je pense que voilà. C'est l'objet de toute une vie. En tout cas, c'est ce que devrait, ce à quoi on devrait tous aspirer. Enfin, en tout cas, ce à quoi moi j'aspire. Je pense que beaucoup d'entre vous. Je suis attirée par l'oracle des énergies de l'univers. Ok. Bon. Aujourd'hui est un jour particulier. Et donc, ben, est-ce que c'est ça le cadeau de Noël? Le cadeau de Noël, c'est que ça y est, vous guérissez. Ça y est, vous êtes cette femme magicienne dans cet accomplissement total et complet entre ciel et terre, entre terre et ciel, ciel, pardon. Vous avez réunifié dans la matière tous les aspects de votre divinité intérieure, de votre royauté. Comme si vous arriviez à réunifier le corps, l'âme, l'esprit, euh, tout allait fusionner en fait. Voilà ce que je ressens. Regardez. On a la solidité, le noyau interne. Et ce qui ressort au milieu, c'est cette colombe de la paix. On fait la paix avec son esprit, on libère. J'ai comme l'impression qu'on est arrivé, qu'on arrive à destination. Ça me fait penser à... C'est les visuels comme ça en roue. Ça me fait penser à Doctor Strange. Je vous ai parlé de mouvement, je vous ai parlé d'air. On a la carte de l'air, le mouvement. Écoutez, c'est en mouvement. Le cadeau de Noël, c'est le mouvement, c'est l'air. Euh, on ouvre grand les fenêtres, on aère tout, on balaye tout ce qu'il y a à balayer en fait. Ça me fait penser aux chevaux dans Pour un monde plus grand avec Cécile de France, ce film sur le chamanisme qui m'a tant émue. On a eu l'œuvre noire, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Et on a les mystères, la matière noire. Ok. Ah, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Ok. Vous ne... C'est les mystères de la vie, la matière noire. C'est tout ce que vous ne pouvez pas voir, mais qui existe bel et bien. On vous dit, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails. Pour le moment, mieux vaut que certaines choses ne soient pas révélées. Ayez foi. Euh, laissez, j'entends, laissez la vie vous surprendre.
Laisser les mystères de la vie se révéler peu à peu. Ah, c'est un truc de fou. Bon, écoutez, je suis hyper connectée. Je pense que quand je suis très fatiguée ou quand je suis dans des périodes où je suis obligée de me reposer, voire de m'aliter, il se produit quelque chose en moi. Donc j'ai des flashs et quand mon regard se pose, vous le savez déjà. Donc je vous dis, laissez les mystères de la vie et mon regard se pose. La vie d'univers est à cœur. J'entends. Pourquoi l'Inde résonne si fort? C'est fou, hein? On a eu l'air, le mouvement. On a commencé, je vous ai dit, je vois comme les pales de ce moulin ou de ce moulin à eau, là, euh, ces hélices. On a le vent et le changement à nouveau. Vous voyez, il y a ces sortes de spirales. Il y a, il y a cette femme qui est attachée à tout, à ces ruines-là, à ces constructions. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et qui